Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes dans le Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire. Double inauguration au centre culturel de Pont-à-Mafrey-Montpascal en présence d'une célébrité du petit écran. Ils étaient nombreux à parcourir les sentiers du plateau des Hurtières lors de la journée consacrée à l'événement Ensemble sur les chemins de la convivialité. Et pour terminer, image lors de la rencontre des célèbres voitures Mustang au départ de Sainte-Marie-de-Cuines. Voilà pour le programme de cette émission. L'inauguration du centre culturel de Pont-à-Mafrey-Montpascal s'est fêtée en grande pompe avec la présence de Georges Pernoud, le présentateur de Thalassa, accompagné d'Éric Berg, qui lui aussi est venu inaugurer son exposition photo. Ce n'est pas une, mais deux inaugurations qui ont été effectuées le vendredi 23 septembre au nouveau centre culturel de Pont-à-Mafrey-Montpascal. À l'occasion des journées Thalassa, le nouvel espace culturel a été inauguré par Monsieur le maire et son adjoint. Éric Berg a également inauguré son exposition photo Un autre monde sous l'œil averti de Georges Pernoud, le présentateur de la célèbre émission Thalassa, venu lui aussi pour présenter son nouveau livre Bon vent. L'exposition, elle a deux parties qui sont distinctes. La première partie, c'est le monde que j'ai vu à travers le regard des enfants du monde entier, qui ne se connaissent pas vraiment entre eux, que moi je connais bien. J'ai parlé très longtemps avec eux pour savoir un peu qui ils étaient, ce qu'ils faisaient dans la vie, comment ils voyaient le monde, même s'ils sont pour certains pas très âgés. Mais je voulais pas arriver et les prendre en photo immédiatement. Je voulais d'abord parler avec eux, comprendre qui ils étaient, et après faire quelques photos d'eux et sans qu'ils s'en rendent compte, essayer de refléter à travers leur visage un peu de l'idée des adultes qui seront demain. Qu'on lise autre chose que de l'insouciance qu'on attribue habituellement, peut-être un peu artificiellement aux enfants. Il y a une forme de gravité et ça me plaisait de montrer ça aux gens, de dire voilà, quand on est enfant, on pense aussi, et parfois peut-être un peu plus qu'on ne l'imagine, on pense à l'adulte qu'on va être demain et on se dit que le monde demain va pas être facile pour nous. Et puis la deuxième partie, c'est peut-être un travail sur le temps. Moi, j'ai fait un tour du monde de 9 mois pour ralentir le rythme, pour ralentir le temps, pour me dire que finalement, plus on marchait doucement et moins on perdait son temps. C'est peut-être dans la frénésie de nos vies qu'on perd le plus son temps. Et je trouvais que le meilleur endroit de la planète pour faire ça, pour retransmettre cette sensation-là, c'était entre le Chili et Bolivie, dans les hauts plateaux andins, entre 3500 et 4500 mètres d'altitude, où la marche est difficile, où faire un effort est difficile. Et là, le temps se fige un peu. Et on a l'impression, quand on est là-bas, qu'on vit un peu au ralenti, mais quand on vit au ralenti, on pense au ralenti. Et quand on pense au ralenti, on pense à des choses plus profondes peut-être que dans la frénésie de la vie citadine. Georges Pernoud, originaire du Maroc, nous raconte son coup de cœur pour le milieu marin et l'origine de l'émission qui guida 40 ans de sa vie. Le hasard de mon métier, je voulais faire de la caméra, mon père était journaliste de presse écrite, il me disait tu gagneras jamais ta vie, il n'y a qu'une chaîne de télé noir et blanc, et je lui ai toujours répondu mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres, mais j'en étais pas sûr du tout. Mais j'avais bien vu, je voulais faire ce métier et ce métier m'a tout donné. Et j'ai participé à une course autour du monde alors que j'avais jamais fait de voile avec ma caméra. Et c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses et en rentrant, j'ai fait une petite étude sur le monde entier et je me suis rendu compte que 2/3 du monde vivait de la mer. Donc je me suis dit, ça fait un sacré terrain de jeu pour une rédaction. Et petit à petit, j'ai monté Thalassa, rédaction et tout, et ça a duré 40 ans et ça dure encore. Beaucoup de gens, pour les 40 ans, sont venus me voir, beaucoup d'éditeurs m'ont venu me voir pour raconter les 40 ans de Thalassa. Mais moi, je ne tenais pas tellement à parler de la télévision parce que c'est une vision très professionnelle. J'ai préféré raconter mes 40 ans, un peu plus même, d'enfance et autres, parce que j'ai une enfance un peu particulière. Je n'ai souffert absolument de rien.
Mais j'ai eu des parents qui travaillaient au Maroc parce que mon père avait monté un journal au Maroc. Ensuite, on est rentré en France, il était chômeur. J'ai fait 14 ans d'internat en tout, mais c'est très formateur. Éric Berg, à l'origine de la venue de Georges Pernou dans notre belle région. Il m'a tellement parlé de son pays et tout que quand il m'a dit tu sais, je vais monter une petite expo photo parce que j'ai fait un tour du monde il y a quelque temps, est-ce que tu accepterais de venir? J'ai dit oui tout de suite, d'abord parce que c'est une région dont j'ai beaucoup entendu parler dans ma famille, hein, la Maurienne. Et puis lui, il est sympa, c'est un bosseur, ce qui est une catégorie importante dans mon métier. Et j'ai dit pas de problème. Voilà, puis on va passer ces 3 jours et ensuite on va se retrouver au boulot. Mais on ne sera plus les mêmes, parce qu'on sera venu ici. « 200 personnes ont participé à l'événement Ensemble sur les chemins de la convivialité afin de passer une journée à découvrir la région des Urtières et à échanger anecdotes et fruits secs le long des sentiers. Jeudi 15 septembre, une belle journée nommée Ensemble sur les chemins de la convivialité était organisée par Génération Mouvement et le club des aînés ruraux Urtibel de Saint-Alban-d'Urtière et Saint-Pierre de Belleville. C'est environ 200 personnes qui ont arpenté les sentiers du plateau des Urtières durant cette belle journée. Et aujourd'hui, ce sont ces 3 marches qui sont parties dans les massifs des Urtières. L'organisation fait que c'est un club de notre fédération qui se propose pour l'organisation sur son territoire. Et c'est une occasion, comme vous l'avez vu aujourd'hui, de mettre en avant les qualités, les spécificités de notre région et en particulier aujourd'hui de la Maurienne. Faire découvrir le patrimoine de la Maurienne était une volonté importante des organisateurs. Ainsi, un guide du patrimoine des Pays de Savoie accompagnait chacun des groupes afin de faire découvrir les trésors cachés de notre belle région. Les promeneurs ont pu découvrir des lieux sublimes et profiter des panneaux interactifs des itinéraires cœur de village. Cette journée de marche était aussi organisée sous le signe de la solidarité en faveur de Madagascar, puisque l'intégralité des inscriptions ont été reversées aux habitants de cette île. Alors, chaque année, la Fédération nationale et les fédérations départementales de France organisent une journée au bénéfice de Madagascar dans laquelle nous avons des points clés aidés, à savoir les écoles, l'agriculture, le dispensaire, les bibliothèques, etc. Et en particulier dans des coins très reculés. Et l'argent qui nous est donné aujourd'hui par les 5 € que donne chaque participant à la marche revient en totalité à Madagascar. De même que les 2 € et quelques centimes de bénéfices que pourrait faire le fabricant de gâteaux que nous avons dans les boîtes qui nous ont été redonnés tout à l'heure reviennent aussi directement à Madagascar. Et c'est une des spécificités de Génération Mouvement, Fédération nationale et Fédération départementale de France. Louis Darvel, fidèle marcheur, est toujours aussi heureux de participer à l'aventure. C'est toujours des très bons moments passés ensemble. Hein. Alors il y a pour la marche 3 groupes, les bons marcheurs, les moyens et les promeneurs.
Les bons, c'est déjà ce sont des jeunes retraités qui ont du souffle. Les moyens, ça va déjà un petit peu moins bien, mais enfin on s'en tire encore. Et puis quand on peut plus, on fait les promeneurs avec pas de dénivelé autour, par exemple ce matin autour du lac. Et tout au long de l'année, nous avons l'occasion de faire des marches. La chouette du village de Saint-Pierre-de-Belleville est bien surpris de voir pour la première fois des enfants marcher en compagnie des seniors. En effet, cette année, les enfants des écoles voisines ont participé à cette journée de solidarité et ont réalisé en compagnie des seniors le parcours des promeneurs. Cette belle journée ensoleillée s'est terminée dans la salle des fêtes de Saint-Pierre-de-Belleville pour les discours officiels et les remerciements. Les passionnés des célèbres voitures Mustang se sont donné rendez-vous sous un soleil radieux afin de parcourir les routes mythiques de Maurienne. Avec 400 chevaux sous le capot pour chacun de ces bolides, Maurienne TV a tenté de suivre ses chevaux au grand galop. Dimanche 25 septembre, les passionnés du Forum Mustang se sont donné rendez-vous pour une balade à travers la Maurienne. Plus d'informations, direction forummustang.com ou par email ronalp@forummustang.com. Votre zap, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, l'agenda. Samedi 8 et dimanche 9 octobre, venez nombreux au 27e Salon du Livre d'Hermillon. Comme chaque année, de nombreux écrivains seront présents. Ouverture du salon le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h30. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.salon-du-livre.fr. Dimanche 9 octobre, le cidre est mis à l'honneur lors de la fête des Urtières à Saint-Georges-d'Urtières. Au programme, de nombreuses animations et un délicieux repas. Pour plus d'informations, contactez le 06 14 83 82 93 ou le 06 63 39 08 45. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.